Frères et sœurs, durant tout ce temps, j'ai écouté l'échange des témoins de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Et j'ai lu beaucoup des paroles de Dieu Tout-Puissant concernant la vérité et l'histoire intérieure de la Bible. Le lien entre Dieu et la Bible. Sur la façon de traiter la Bible dans notre foi. Et aussi, le véritable sens de la foi en Dieu. Le plan de gestion de Dieu pour le salut de l'humanité. Comment vivre l'œuvre de Dieu dans notre foi? Comment rechercher la vérité afin d'atteindre le salut et être perfectionné? Et enfin, le bon chemin pour pratiquer notre foi. J'ai donc pu commencer à comprendre tous ces aspects de la vérité. Amen. Oui, Ce qu'exprime Dieu Tout-Puissant est la vérité. Amen. C'est aussi sans aucun doute la voix de Dieu. Amen. Sa parole est celle du Saint-Esprit aux églises. Amen. Je crois fermement que Dieu Tout-Puissant est la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est de retour? Mais comment? Ancien Liu, c'est vrai ce que vous dites? Oui. Le Seigneur est de retour? Le Seigneur est de retour. Le Seigneur est vraiment de retour? C'est impossible. Génial, le Seigneur Jésus est de retour. S'il est de retour, pourquoi ne l'ai-je pas vu? Frères et sœurs, calmons-nous un peu. Aujourd'hui, j'ai invité les témoins de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ils vont nous aider à rechercher la vérité et à examiner le vrai chemin, pour que nous puissions bientôt entendre la voix de Dieu et être conduits devant son trône, que nous vivions le jugement et la purification devant le Christ et atteignions le salut pendant les derniers jours. Oui. Accueillez-les avec moi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ces deux frères vont y répondre et partager avec vous. Frère Gao. Frères et sœurs, nous remercions Dieu d'avoir préparé cette merveilleuse occasion de tous nous rassembler autour de la vérité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Les paroles de Dieu Tout-Puissant peuvent résoudre tous nos problèmes et nos questions. Amen. Frère Gao, lors de notre dernière réunion, nous avons mieux compris quelle était la relation entre la Bible et Dieu. La Bible est la Bible. Dieu est Dieu. La Bible et Dieu sont fondamentalement différents. Ils ne sont pas à mettre sur le même pied. Rendons grâce à Dieu. Avoir la foi en Dieu, c'est honorer le Seigneur, lui obéir, le craindre et le vénérer. Il ne faut jamais utiliser la Bible pour remplacer Dieu. Oui. L'homme a une foi aveugle en la Bible. Il la vénère et la considère comme l'égale de Dieu. Ce qui est une opposition et un blasphème envers Dieu. Oui. Cependant, une question taraude toujours la plupart d'entre nous. Si la Bible est un récit de la parole de Dieu et le témoignage de l'homme à Dieu, alors pourquoi ne peut-on pas recevoir la vie éternelle par la lecture de la Bible? La Bible est un témoignage de l'œuvre de Dieu. Elle a apporté des bienfaits inestimables à l'humanité. À travers la lecture de la Bible, nous comprenons que Dieu est le créateur de toutes choses. Nous arrivons à voir ses œuvres extraordinaires et puissantes, ainsi que l'omnipotence de Dieu. Amen. Étant donné que la Bible contient la parole de Dieu, pourquoi donc le chemin de la vie éternelle ne se trouve-t-il pas dans la Bible? Tout le monde n'a pas encore compris cet aspect de la vérité. Frère Gao, échange avec nous sur cette question, s'il te plaît. C'est vrai, comme la Bible a donné tant de bienfaits à l'humanité, pourquoi n'y a-t-il aucun chemin vers la vie éternelle? Vous dites qu'il n'y a pas la vie éternelle dans la Bible, mais moi je pense que c'est impossible. Dites-nous ce que vous en pensez. Pareil pour moi. Comment c'est possible? Partagez votre avis avec nous. Écoutons vos opinions. Frères et sœurs, en lisant la Bible, nous comprenons que Dieu est le créateur de toutes choses. Et nous commençons à reconnaître ses merveilles. C'est parce que la Bible est un témoignage des 2 premières étapes de l'œuvre de Dieu. C'est un récit des paroles et de l'œuvre de Dieu et le témoignage de l'homme tout au long de l'ère de la loi et l'ère de la grâce. Par conséquent, la Bible est très importante pour notre foi. Pensez-y, s'il n'y avait pas la Bible, comment peut-on comprendre la parole de Dieu et connaître le Seigneur? De quelle autre manière l'homme aurait-il pu témoigner des merveilles de Dieu et commencer à développer une vraie foi en Dieu? Oui, c'est vrai. Si l'homme ne lit pas la Bible, comment pourra-t-il connaître le témoignage de tous les saints à travers les âges d'obéissance à Dieu?
La lecture de la Bible est donc essentielle pour croire au Seigneur. Et aucun croyant ne devrait s'éloigner de la Bible. On peut dire que celui qui s'éloigne de la Bible ne peut pas croire au Seigneur. Ceci est confirmé par les expériences des saints à travers les âges. Personne n'ose le nier. La lecture de la Bible est importante dans l'exercice de la foi. Amen. Et donc, les saints à travers les âges ainsi que les croyants considéraient la lecture de la Bible comme une chose essentielle. Certains ont même dit que lire la Bible et prier sont aussi importants que nos jambes. Sans l'une ou l'autre, on ne peut pas avancer. Mais le Seigneur Jésus a dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Oui. Du coup, certains de nous sont troublés. Ils pensent qu'étant donné que la Bible est un récit de la parole de Dieu et du témoignage de l'homme, lire la Bible devrait donner à l'homme la vie éternelle. Exact. Alors, pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il dit qu'il n'y a pas de vie éternelle dans la Bible? C'est vrai, pourquoi le Seigneur Jésus a dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce n'est pas une idée si compliquée. Tant que nous comprenons la vérité intérieure et l'essence de la parole de Dieu et de son œuvre durant l'ère de la loi et l'ère de la grâce, ainsi que les effets qu'elles ont eus, alors nous en viendrons tout naturellement à réaliser pourquoi l'on ne peut recevoir la vie éternelle par la lecture de la Bible. D'abord, attardons-nous un peu sur l'ère de la loi. Pendant cette ère, l'Éternel était occupé à promulguer les lois, les commandements et les ordonnances que les hommes devaient suivre. Ces paroles étaient essentiellement une sorte de guide pour une jeune humanité pour apprendre à vivre sur Terre. Ces paroles n'incluaient pas de transformation du tempérament de vie de l'homme. Du coup, les paroles de Dieu pendant l'ère de la loi avaient toutes pour but de soumettre le peuple aux lois et aux commandements. Bien que ces paroles soient la vérité, ce n'était qu'une vérité très rudimentaire. Oui. Durant l'ère de la grâce, les paroles du Seigneur Jésus et son œuvre étaient concentrées sur l'œuvre de la rédemption. Les paroles qu'il déclarait concernant la vérité de la rédemption enseignaient au peuple qu'ils devraient confesser leurs péchés et se repentir, et se garder de pécher et de faire le mal. Elles enseignaient au peuple comment prier Dieu, et exigeaient que l'homme aime le Seigneur de tout son cœur et de toute son âme et aime son prochain comme lui-même, soit tolérant et patient, et pardonne aux autres 70 fois. 7 fois, etc. Tout ceci est inclus dans le chemin du repentir. Et donc, en lisant la Bible, nous pouvons uniquement comprendre l'œuvre de Dieu durant l'ère de la loi et l'ère de la grâce. En gros, on réalise que toutes les choses sont créées par Dieu et on apprend comment vivre sur terre et comment vénérer Dieu. On comprend ce qu'est le péché, qui sont les bénis de Dieu et qui sont les maudits de Dieu. On apprend aussi à confesser ses péchés et à se repentir devant Dieu. On apprend l'humilité, la tolérance et le pardon. Et aussi qu'on doit prendre la croix et suivre Dieu. On voit la miséricorde et la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On réalise alors que ce n'est qu'en venant devant le Seigneur Jésus avec foi que nous bénéficierons de son abondante grâce et de la vérité. Amen. Amen. Les paroles et l'œuvre de Dieu durant l'ère de la loi et l'ère de la grâce, telles que rapportées dans la Bible, sont la vérité prononcée par Dieu selon le plan du salut de l'humanité et des besoins de l'humanité à ce moment-là. Ces vérités servaient uniquement à faire que l'homme adopte de bons comportements superficiels, mais elles étaient incapables de résoudre le problème de sa nature pécheresse, de même que de changer le tempérament de la vie de l'homme et de lui permettre d'atteindre la purification, le salut et la perfection. Par conséquent, les paroles prononcées par le Seigneur Jésus pendant l'ère de la grâce peuvent être désignées comme le chemin du repentir, mais pas le chemin vers la vie éternelle. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus nous a accordé le chemin du repentir et non celui vers la vie éternelle. Quand j'y pense, ça me semble être vrai. Alors quel est le chemin de la vie éternelle? Eh bien, écoutons ce qu'il va nous dire. Frères et sœurs, quel est donc le chemin vers la vie éternelle? Le chemin vers la vie éternelle est le chemin de la vérité qui permet à l'homme de vivre pour toujours. En d'autres mots, c'est le chemin qui nous permet de nous défaire de toutes les entraves de notre nature pécheresse. Il permet à l'homme de changer son tempérament de vie et d'obtenir la vérité en tant que vie, en étant complètement libéré de l'influence de Satan. On devient compatible avec le Christ.
Il permet à l'homme de connaître Dieu, lui obéir et de le révérer, afin de ne plus jamais pécher ni s'opposer à Dieu ou le trahir. Seul le chemin qui peut accomplir ceci a le droit d'être appelé le chemin de la vie éternelle. Amen. L'homme meurt parce qu'il a péché. C'est un fait. Si l'homme arrive à obtenir la vérité en tant que vie et résoudre son péché, Dieu le récompensera en lui accordant la vie éternelle. Rendons grâce à Dieu. Donc, ce n'est qu'en recevant le salut de Dieu dans les derniers jours que nous pouvons nous réjouir de la vie éternelle que Dieu accorde à l'humanité. Amen. 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 Rendons grâce à Dieu. Après avoir écouté ce partage, je sais pourquoi le chemin vers la vie éternelle n'est pas dans la Bible. Il s'avère que la Bible n'est que le récit des paroles et de l'œuvre de Dieu durant l'ère de la loi et l'ère de la grâce. Pas le chemin vers la vie éternelle donné par Dieu dans les derniers jours. C'est bien vrai. Si nous n'avions pas écouté ce partage aujourd'hui, nous ne l'aurions jamais su. En effet. Rendons grâce à Le Dieu. partage d'aujourd'hui est clair. Oui. Rendons grâce à Dieu. Votre échange d'hier a été très bénéfique pour moi. La Bible n'est en fait qu'un récit des 2 premières étapes de l'œuvre de Dieu. Donc, si on ne fait que lire la Bible sans suivre le Seigneur, on ne peut recevoir la vie éternelle. Oui. La Bible ne peut accorder à l'homme la vie éternelle, je n'ai aucun doute là-dessus. Rendons grâce à Dieu. Mais en ayant la foi et en suivant le Seigneur, nous pouvons obtenir la vie éternelle. Oui, c'est ça. La parole du Seigneur le confirme. Le Seigneur Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ces versets sont la promesse du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus peut nous accorder la vie éternelle. Le chemin du Seigneur Jésus est le chemin vers la vie éternelle. Amen. Mais vous dites que le Christ des derniers jours nous donnera le chemin vers la vie éternelle. Je ne comprends pas bien ça. Nous suivons tous le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Pourquoi n'est-ce pas suffisant pour obtenir le chemin vers la vie éternelle? C'est exact. Nous pouvons avoir le chemin vers la vie éternelle par la foi au Seigneur. Chers frères, s'il vous plaît, échangez avec nous. C'est vrai. Le Seigneur Jésus n'est-il pas le Fils de l'homme? N'est-il pas le Christ? La Bible dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Amen. Le Seigneur Jésus n'avait-il pas le chemin vers la vie éternelle? En croyant au Seigneur Jésus, nous devrions donc aussi avoir le chemin vers la vie éternelle. Pourquoi donc devons-nous aussi accepter les paroles et l'œuvre de Christ des derniers jours? C'est ça que je ne comprends pas. S'il vous plaît, acceptez de partager avec nous. C'est vrai. Partagez, s'il vous plaît. Oui. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus est Dieu qui s'est fait chair. C'est l'apparition de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. La Bible dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Ces paroles sont des vérités. Ce sont des faits. Parce que le Seigneur Jésus est Dieu fait chair. Il a son essence et son identité. Il est lui-même le chemin de la vie éternelle. Amen. Tout ce qu'il fait et dit est la manifestation naturelle de la vie de Dieu. Toutes ces paroles sont vérité et ce que Dieu a et ce qu'il est. Oui. Amen. Par conséquent, le Seigneur Jésus est lui-même la vie éternelle. Et il peut accorder le chemin vers la vie éternelle. Amen. Il peut ramener les morts à la vie. Par la foi au Seigneur Jésus, nous croyons en Dieu le seul et unique. Et par conséquent, nous pouvons recevoir la vie éternelle, ça ne fait aucun doute. Amen. La résurrection de Lazare par le Seigneur Jésus est une bonne preuve. Le Seigneur Jésus peut nous accorder le chemin vers la vie éternelle. Le Seigneur Jésus a cette autorité. Amen. Dans ce cas, pourquoi le Seigneur Jésus n'a-t-il pas accordé le chemin vers la vie éternelle durant l'ère de la grâce? C'est simple. C'est parce que le Seigneur Jésus est venu pour être cloué sur la croix afin de racheter l'humanité. Pas pour faire l'œuvre de la purification et du salut comme dans les derniers jours. L'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus consistait à pardonner les péchés des hommes. Par contre, il n'a pas débarrassé l'homme de sa nature et de son tempérament satanique.
Donc, en croyant en lui, nous avons été pardonnés de nos péchés. Mais notre tempérament satanique n'a pas du tout été éradiqué. L'humanité pêche, trahit et résiste à Dieu, et ce, à l'insu de son plein gré. N'êtes-vous pas d'accord avec moi? Oui. Ceci étant établi, nous devons être clairs sur un point. L'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus durant l'ère de la grâce a ouvert la voie à l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Ainsi, après que le Seigneur Jésus a achevé l'œuvre de la rédemption, il a promis qu'il reviendrait. Exact. Le Seigneur Jésus a dit une fois, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. À partir des paroles du Seigneur Jésus, on comprend que c'est seulement lors des derniers jours qu'il reviendra pour exprimer la vérité qui purifie et sauve les hommes. Voilà, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Toutes ces vérités sont exactement les vérités que Dieu Tout-Puissant prononce dans les derniers jours pour purifier et sauver l'humanité. Amen. Ce sont les paroles du Saint-Esprit aux églises. Amen. Et elles sont le chemin vers la vie éternelle que Dieu a conféré à l'humanité dans les derniers jours. Amen. C'est pour cette raison que pendant l'ère de la grâce, ceux qui suivaient le Seigneur ne pouvaient obtenir le chemin vers la vie éternelle. Amen. Ainsi donc, seul le Seigneur Jésus à son retour peut accorder le chemin vers la vie éternelle. Oui, ce partage rend les choses encore plus claires. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur Jésus a dit « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et la Bible dit aussi « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » En fait, le Seigneur a dit ceci pour témoigner du fait qu'il est lui-même l'apparition de Dieu et que lui seul peut accorder à l'homme la vie éternelle. La promesse du Seigneur Jésus à tous ceux qui croient en lui qu'ils ne mourront jamais est un témoignage de l'autorité de Dieu. Dieu est lui-même le chemin vers la vie éternelle. Amen. Dieu est capable de garantir la vie éternelle. Amen. Mais ça ne veut pas dire que l'homme a reçu la vie éternelle en acceptant l'œuvre du Seigneur Jésus. Oui. Je crois que tout le monde ici le comprend. Oui. Mais dans les cercles religieux, beaucoup pensent qu'il suffit que leurs péchés soient pardonnés pour qu'ils entrent dans le royaume des cieux. Y a-t-il un argument qui justifie cette perspective dans la parole de Dieu? Non, il n'y en a aucun. En effet, le Seigneur Jésus n'a jamais tenu de tels propos. Réfléchissons un peu à cette question. Selon notre imagination et conception, si nos péchés sont pardonnés, alors nous pouvons entrer dans le royaume. Dans ce cas, pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il prophétisé qu'il reviendrait? Oui, c'est vrai. Et pourquoi donc a-t-il donné autant de prophéties et de paraboles à ses disciples? Vous voyez, ces prophéties et paraboles sont exactement ce qu'il va accomplir à son retour. Est-il possible que nous, les croyants de longue date, ne soyons pas en mesure de voir ça? Nous avons besoin de ce partage pour nous aider à comprendre ceci. Si les gens acceptent le Seigneur, mais refusent d'accepter son retour, est-ce un problème? N'est-ce pas une trahison envers le Seigneur? Pas étonnant que le Seigneur Jésus ait dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Amen. Amen. Maintenant, les paroles du Seigneur sont entièrement avérées. Si une personne accepte uniquement le Seigneur Jésus et n'accepte pas son retour, croit-elle vraiment au Fils de Dieu? Pas du tout. Elle n'y croit pas. Cette personne trahit le Seigneur. Les vrais croyants au Fils sont ceux qui ne croient pas uniquement au Seigneur, mais ceux qui acceptent aussi son retour et qui suivent le Christ jusqu'à la fin. Amen. Seules ces personnes-là peuvent avoir la vie éternelle. Amen. Mais ceux qui croient uniquement au Seigneur et n'acceptent pas Dieu Tout-Puissant sont des personnes qui trahissent le Seigneur Jésus. Ils croient au Seigneur, mais parce qu'ils ne suivent pas Dieu jusqu'à la fin, leur conviction est vaine, ils ne vont pas jusqu'au bout,
et s'arrêtent à mi-chemin. Le Seigneur Jésus savait que ces gens-là étaient des malfaiteurs, parce qu'ils n'ont reconnu que son nom. En revanche, ils n'ont pas accepté son retour. Et il a dit, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors dites-moi, ces personnes qui ont donc été condamnées et rejetées par le Seigneur, celles qui ne gardent que le nom du Seigneur Jésus, obtiendront-elles la vie éternelle? Elles ne le peuvent pas. Non. En effet, il est certain qu'elles n'obtiendront rien. Au contraire, elles descendront en enfer et seront punies. Ceci révèle pleinement la justice de Dieu et sa sainteté. N'êtes-vous pas d'accord avec moi? Si. Nous devons être comme les vierges sages. Frère Gao l'a très bien dit. Un jour, nous avons lu les paroles du Seigneur, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. J'ai toujours pensé qu'en croyant au Seigneur, l'on pourrait avoir la vie éternelle. Mais en écoutant le partage des deux frères, je comprends mieux. Non seulement nous devons croire au Seigneur, mais nous devons aussi accepter sa seconde venue. Nous aurons alors la vie éternelle. Amen. C'est vrai. Maintenant, je vois l'importance d'accepter l'œuvre du retour du Seigneur C'est Jésus. juste. Nous ne pouvons pas manquer cette occasion. Exact. Nous ne pouvons pas la rater. Frères et sœurs, comme nous le savons tous, malgré le fait que l'homme ait accepté la rédemption à l'ère de la grâce, que ses péchés aient été pardonnés, et qu'il ait eu le droit de prier Dieu et de jouir de sa grâce et de ses bénédictions, Oui. nous ne pouvons nier qu'à ce moment-là, l'homme était retenu par sa nature pécheresse. Il vivait dans le péché et ne pouvait y résister. C'est vrai. Il était incapable de mettre en pratique la parole de Dieu. Et il n'avait aucune véritable crainte et obéissance envers Dieu. En ce temps, l'homme pouvait souvent décevoir Dieu. Oui. Il ne recherchait que la renommée et la fortune et il était conduit par les tendances du monde. Et surtout, si l'œuvre de Dieu ne correspondait pas à ses désirs, l'homme blâmait, jugeait et même résistait à Dieu. De pareils individus n'auraient jamais pu se repentir sincèrement. Alors pensez-vous que ces gens-là pouvaient obtenir l'approbation du Seigneur? Sûrement pas. Comment pourrait-on obtenir l'approbation de Dieu sans un repentir sincère? Quand bien même beaucoup seraient prêts à suivre, à témoigner, et même à sacrifier leur vie pour le Seigneur, et se seraient sincèrement repentis de leurs péchés. Est-ce qu'en réalité, leur corruption aura été purifiée, au point qu'ils parviennent à la sainteté? Sûrement pas. Est-ce que ces gens-là connaissent le Seigneur? Se sont-ils vraiment débarrassés de l'influence de Satan et ont-ils été gagnés par Dieu? En effet, ils ne le sont pas. Nous sommes tous d'accord. Ceci suffit à prouver que l'œuvre du Seigneur Jésus durant l'ère de la grâce était juste une œuvre de rédemption. Ce n'était pas du tout l'œuvre du salut et de la perfection des derniers jours. Les paroles prononcées par le Seigneur Jésus pendant l'ère de la grâce ont montré la voie du repentir, pas celle de la vie éternelle. Amen. Amen. C'est donc pour cela que le Seigneur Jésus a dit qu'il reviendrait. Le retour du Seigneur Jésus a pour but d'exprimer la vérité et de montrer le chemin vers la vie éternelle. Amen. Afin qu'il puisse complètement se libérer de l'influence de Satan et obtienne la vérité comme vie pour devenir des hommes qui connaissent Dieu, qui lui obéissent, le craignent et deviennent compatibles avec Dieu. Amen. Afin de pouvoir obtenir la vie éternelle. Amen. Et donc, sur la base de l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant a entamé l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu et a exprimé toutes les vérités destinées à purifier et sauver l'humanité. Amen. Il a révélé à l'humanité le tempérament de Dieu qui est juste, majestueux et ne tolère aucune offense. Amen. En jugeant et en dévoilant l'essence et la réalité de la corruption de l'homme par Satan, il a fait ressortir la racine de la rébellion de l'homme et sa résistance à Dieu. Il a enseigné à l'homme toutes les intentions et les besoins de Dieu. En plus, il a clairement expliqué à l'humanité toutes les vérités dont elle a besoin pour recevoir le salut. Par exemple, l'histoire intérieure et l'essence des 3 étapes de l'œuvre du salut de Dieu, et aussi le lien qui existe entre ces 3 étapes. La différence entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre de l'homme. L'histoire intérieure et la vérité de la Bible. Le mystère du jugement des derniers jours, le mystère de l'enlèvement des vierges sages et celui de perfectionner les gens en vainqueurs avant les catastrophes, le mystère de Dieu qui s'est fait chair. Ce que veut réellement dire croire en Dieu, lui obéir et l'aimer. Comment craindre Dieu et fuir le mal afin de devenir compatible avec le Christ. Amen. Comment vivre une vie pleine de sens, etc. Ces vérités sont la voie vers la vie éternelle que Dieu accorde à l'humanité dans les derniers jours. Amen.
Les vérités que Dieu Tout-Puissant exprime sont le chemin vers la vie éternelle. Nous ne pouvons jamais l'obtenir si on ne fait qu'exercer sa foi dans la religion. En effet. En conclusion, si nous souhaitons gagner la vérité et la vie, obtenir le salut, la purification et être perfectionnés par Dieu, alors nous devons accepter et obéir aux paroles et à l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours. Amen. C'est la seule façon pour nous de pouvoir atteindre la vérité et la vie. Amen. Rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, lisons les paroles de Dieu Tout-Puissant. Oui. Peut-on avoir un livre de la parole de Dieu Tout-Puissant? Bien sûr. Voici la parole de Dieu Tout-Puissant. Frère Chen, distribue ces livres, s'il te plaît. D'accord. On peut aussi avoir un livre, s'il vous plaît? Il nous en faut un par ici. Moi aussi. Merci. Waouh, c'est super. C'est la parole de Dieu Tout-Puissant. Vous allez voir. S'il vous plaît, que tout le monde se rende page 1459. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit: Dieu lui-même est la vie et la vérité. Et sa vie et la vérité coexistent. Celui qui est incapable d'obtenir la vérité n'aura jamais la vie. Sans la direction, le soutien et la fourniture de la vérité, tu n'auras que les écrits, les doctrines et de plus la mort. La vie de Dieu est toujours présente et sa vérité et sa vie coexistent. Si tu ne peux pas trouver la source de la vérité, alors tu n'auras pas la nourriture de la vie. Si tu ne peux pas obtenir la fourniture de la vie, alors tu ne connaîtras sûrement pas la vérité. Et donc, en dehors des imaginations et des conceptions, tout ton corps ne sera rien d'autre que de la chair, ta chair puante. Sache que les écrits des livres ne comptent pas autant que la vie. Les enregistrements de l'histoire ne peuvent pas être honorés comme la vérité. Et les doctrines du passé ne peuvent pas servir de récit des paroles actuellement prononcées par Dieu. Seul ce qui est exprimé par Dieu quand il vient sur terre et vit parmi les hommes est la vérité, la vie, la volonté de Dieu et sa manière réelle de travailler. Si tu appliques les rapports des paroles qui auraient été prononcées par Dieu pendant les siècles passés à ce jour, alors tu es un archéologue. Et la meilleure façon de te décrire est que tu es un expert du patrimoine historique. C'est parce que tu crois toujours aux traces de l'œuvre que Dieu a fait dans les temps passés. Tu crois seulement à l'ombre de Dieu laissée lorsqu'il avait œuvré auparavant parmi les hommes. Et tu crois seulement à la voix dont Dieu a donné à ses disciples dans les temps passés. Tu ne crois pas à la direction de l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Tu ne crois pas au visage glorieux de Dieu aujourd'hui. Et tu ne crois pas au chemin de la vérité actuellement indiqué par Dieu. Et donc tu es indéniablement un rêveur qui est complètement coupé de la réalité. Si maintenant, tu t'accroches encore à des mots qui sont incapables de donner la vie à l'homme, alors tu es un morceau de bois mort désespéré. Car tu es trop conservateur, trop intraitable, trop inaccessible à la raison. Amen. Allons à la page 1460. Le Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin de la vérité durable et éternelle. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtiendra la vie et le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Christ des derniers jours, alors tu n'auras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux, car tu es une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Celui qui est régi par les règlements, les écrits et enchaîné par l'histoire ne sera jamais en mesure d'obtenir la vie et ne sera jamais en mesure d'obtenir le chemin perpétuel de la vie. C'est parce que tout ce qu'ils ont, ce sont des eaux troubles qui ont stagné depuis des milliers d'années, au lieu de l'eau de la vie qui coule du trône. Celui qui ne reçoit pas l'eau de la vie restera à jamais un cadavre, un jouet de Satan,
et un fils de l'enfer. Comment alors peut-il voir Dieu? Si tu ne t'accroches qu'au passé, si tu essaies seulement de garder les choses telles qu'elles sont sans aller de l'avant et n'essayes pas de changer le statu quo et te débarrasser de l'histoire, alors ne seras-tu pas toujours contre Dieu? Les étapes de l'œuvre de Dieu sont vastes et puissantes, comme des vagues déferlantes et des grondements de tonnerre. Pourtant, tu restes assis passivement et attends la destruction en restant à ta place et ne faisant rien. De cette façon, comment peux-tu être considéré comme quelqu'un qui suit les pas de l'agneau? Comment peux-tu justifier que le Dieu auquel tu tiens est un Dieu qui est toujours nouveau et jamais vieux? Et comment les mots de tes livres jaunis peuvent te porter vers une nouvelle ère? Comment peuvent-ils te conduire à rechercher les étapes de l'œuvre de Dieu? Et comment peuvent-ils t'emmener au ciel? Ce que tu tiens entre tes mains, ce ne sont que des écrits qui ne peuvent fournir qu'une consolation temporaire, et non pas les vérités qui sont capables de donner la vie. Les saintes écritures que tu lis ne peuvent qu'enrichir ta langue, et non pas les paroles de sagesse qui peuvent t'aider à connaître la vie de l'homme, et encore moins les chemins qui peuvent te conduire à la perfection. Est-ce que cet écart ne te donne pas matière à réfléchir? Est-ce qu'il ne te permet pas de comprendre les mystères qui y sont contenus? Es-tu capable de te livrer au ciel pour rencontrer Dieu par toi-même? Sans la venue de Dieu, peux-tu envoyer toi-même au ciel pour jouir du bonheur de la famille avec Dieu? Es-tu toujours en train de rêver? Je suggère donc que tu arrêtes de rêver et que tu regardes celui qui œuvre maintenant pour sauver l'homme durant les derniers jours. Si tu ne le fais pas, tu n'obtiendras jamais la vérité et n'auras jamais la vie. Amen. Amen. Celui qui souhaite avoir la vie, sans compter sur la vérité prêchée par le Christ, est le plus ridicule sur la terre. Et celui qui n'accepte pas le chemin de la vie apporté par le Christ est perdu dans le fantasme. Et donc, je dis que celui qui n'accepte pas le Christ des derniers jours sera à jamais méprisé par Dieu. Le Christ est la porte d'entrée de l'homme dans le royaume au cours des derniers jours. Personne ne peut le contourner. Nul ne peut être perfectionné par Dieu si ce n'est par le Christ. Tu crois en Dieu et tu dois donc accepter ses paroles et obéir à son chemin. Tu ne dois pas simplement penser à obtenir des bénédictions sans recevoir la vérité ou à accepter la fourniture de la vie. Le Christ vient au cours des derniers jours pour que tous ceux qui croient vraiment en lui puissent être fournis avec la vie. Son œuvre est de bien terminer l'ancienne ère et d'entrer dans la nouvelle. Il est le chemin qui doit être pris par tous ceux qui entreraient dans la nouvelle ère. Si tu n'es pas capable de le reconnaître, mais le condamnes plutôt, blasphème ou même le persécutes, alors tu es condamné à brûler pour l'éternité et à ne jamais entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Dieu Tout-Puissant a clairement expliqué le chemin par lequel l'homme obtiendra la vérité et la vie éternelle. Oui. Il nous a dit explicitement quel serait notre résultat si on s'en tient seulement à la Bible, sans accepter le Christ des derniers jours. Oui. Nous serions bien ignorants de ne pas accepter Dieu Tout-Puissant. Oui, oui. Absolument. Maintenant que nous avons entendu la voix de Dieu, nous ne pouvons plus nous en tenir à la Bible. Nous devons accepter et obéir aux paroles et à l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Amen. Oui. À présent, je comprends très clairement ce que veut dire la Bible par celui qui croit au Fils et à la vie éternelle. Rendons grâce à Dieu. Croire au Fils ne signifie pas seulement croire au Seigneur Jésus, mais aussi croire en son retour. Ça veut dire accepter toutes les vérités que le Christ des derniers jours a exprimées. C'est la seule façon de recevoir le chemin vers la vie éternelle. Amen. Loué soit Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, le Christ des derniers jours,
a exprimé toutes les vérités qui purifient et sauvent l'humanité. Amen. Ces paroles sont abondantes, complètes et donnent tout ce dont nous avons besoin. Elles ouvrent nos yeux et enrichissent notre connaissance. Amen. Elles nous permettent de voir que le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Amen. Le Christ est le chemin de la vie éternelle. Amen. Les paroles que Dieu a exprimées à l'ère du règne vont bien au-delà de tout ce qui a été dit durant l'ère de la loi et l'ère de la grâce. Oui. Particulièrement dans les déclarations de Dieu à l'univers entier, dans la parole apparaît dans la chair. Pour la première fois, Dieu se fait connaître à l'humanité entière. Amen. C'est aussi la première fois que l'humanité entend les déclarations du Créateur aux hommes. Amen. Ça a créé des ondes de choc à travers l'univers entier et a ouvert les yeux des hommes. Voici l'œuvre du jugement devant le grand trône blanc des derniers jours. Amen. L'ère du règne est l'ère durant laquelle Dieu exerce l'œuvre du jugement. C'est aussi l'ère pendant laquelle le tempérament juste de Dieu s'est manifesté à toute l'humanité. Amen. Ainsi, à l'ère du règne, Dieu exprime sa parole. Il juge, purifie et parfait l'homme. Il envoie des catastrophes, il récompense et punit. Il révèle sa majesté, sa justice et son courroux à l'humanité. Amen. Toutes les vérités que Dieu Tout-Puissant exprime afin de purifier, de sauver et de parfaire l'humanité sont le chemin de la vie éternelle que Dieu accorde à l'homme dans les derniers jours. Amen. Ces vérités sont l'eau de la rivière de la vie qui jaillit du trône. Amen. C'est magnifique. Rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu. Par conséquent, dans notre foi, si nous voulons obtenir le chemin vers la vie éternelle et entrer dans le royaume des cieux, nous devons accepter l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant, le Christ des derniers jours. Amen. Tout comme nous devons accepter le jugement et le châtiment de ses paroles. Amen. C'est ainsi que nous obtiendrons l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Comprendrons et obtiendrons la vérité. Nous atteindrons la purification et nous serons sauvés. Amen. Seuls ceux qui éprouvent le jugement et le châtiment de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours entreront dans son royaume. Amen. C'est un fait indéniable. Amen. Écoutez, si les gens continuent à s'en tenir à leurs opinions religieuses, en fin de compte, ils vont subir une perte. Absolument. Les vierges sages se sont concentrées sur la recherche de la vérité et des paroles de Dieu. Quant aux vierges folles, elles n'ont gardé que les écrits de la Bible, avec leurs concepts erronés et inventés, sans même rechercher la vérité ou écouter la voix de Dieu. Alors un jour, elles tomberont soudain dans le désastre, et elles s'en mordront les doigts, mais leur regret sera vain. Par conséquent, tous ceux qui refusent d'accepter Dieu Tout-Puissant tomberont dans le désastre et seront punis. Dieu l'a ordonné, et personne ne peut le changer. Amen. Amen. Et particulièrement ceux qui condamnent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Ceux-là ont été révélés par Dieu. Ce sont les antéchrists des derniers jours. Tous ces gens-là vont souffrir de la punition éternelle, et ils n'auront plus aucune chance de rencontrer Dieu. Il est clair que l'œuvre de Dieu Tout-Puissant lors des derniers jours est de classer les hommes, déterminer leur nature et de mettre fin à cette ère. Amen. Aujourd'hui, on peut accepter son œuvre dans les derniers jours. Et surtout, on a obtenu sa grâce et sa miséricorde. C'est vraiment l'élévation suprême. Amen. Nous devons rendre grâce à Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Nous devons rendre grâce à Dieu Tout-Puissant. Nous sommes bénis. Amen. Remercions Dieu pour ses bénédictions. Grâce à nos réunions, j'ai obtenu une meilleure connaissance de la vérité, et tout ça pendant nos échanges récents. En ce qui concerne les 3 étapes de l'œuvre de Dieu, l'essence du Christ, et aussi la source de vérité et de vie, ainsi que le chemin vers la vie éternelle, et bien d'autres sujets, à présent je comprends beaucoup mieux toutes ces vérités. Amen. Les vérités que Dieu Tout-Puissant exprime contiennent tout l'approvisionnement de Dieu, et sont abondantes en savoir. Amen. Peu importe les difficultés que l'on rencontre, ou même les confusions et les doutes, on peut toujours trouver la réponse et la solution dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. Plus je lis la parole de Dieu Tout-Puissant, plus j'ai la certitude que Dieu Tout-Puissant est vraiment l'incarnation de l'Esprit de vérité. Amen. Il nous amène à comprendre et entrer dans toutes les vérités. Amen. Il subvient à tous nos besoins. Oui, c'est vrai.
Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus. Amen. Il revient en apportant avec lui le chemin vers la vie éternelle. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Ces derniers jours, j'ai beaucoup reçu en lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant. J'en remercie Dieu, sincèrement. Vous savez, j'ai plus reçu au cours de cette courte période que pendant des dizaines d'années de foi. Dieu Tout-Puissant a ouvert la porte à toute vérité et à tout mystère. Il a élucidé pour nous le mystère de 6000 ans du plan de gestion de Dieu, le mystère de l'incarnation de Dieu, l'histoire intérieure de la Bible et sa vérité. Il les a résolus pour nous et nous les a montrés. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont résolu plusieurs des difficultés et incohérences que j'avais avant. Ça m'a permis de ne plus suivre aveuglément la Bible, de ne plus l'adorer, de savoir que la Bible ne donne pas la vie éternelle. Seul le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Amen. Seul le Christ des derniers jours accorde le chemin de la vie éternelle à l'homme. Amen. Et c'est seulement en croyant en Dieu Tout-Puissant que nous obtiendrons la vérité et la vie. Oui. Et maintenant, j'ai l'intime conviction que seulement croire au Dieu incarné et vivre son œuvre et ses paroles est qualifié de véritable foi en Dieu. Ça nous permet de comprendre la vérité et aussi d'avoir une vraie connaissance de Dieu et de vraiment lui obéir. Amen. C'est avec cette foi que nous recevrons l'approbation de Dieu. Amen. Rendons grâce à Dieu.